plus envie aux gens de venir dans l'église. Au fait, nos comportements, nos agissements, nos caractères, nos réactions font en sorte que ceux qui voulaient s'approcher de l'église s'en éloignent. Et c'est dangereux. Dieu, ça inquiète Dieu. Et pourtant, nous devions attirer vers le Seigneur. Mais nous attirons par notre façon de parler, même par notre façon de s'habiller, par notre façon de nous comporter. Nos réactions attirent les gens vers l'église. Et lorsque nous ne les manifestons pas, c'est manque à gagner pour l'église complètement. Et Dieu va utiliser ce temps pour qu'il parle de la repentance. Il a circulé toute la Judée, il a circulé. Il parle, repentez-vous, abandonnez vos caractères, abandonnez, parce que Dieu avait quelque chose qu'il voulait donner. L'église devait commencer. Mais l'église ne pouvait pas commencer sans que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Ce qui a marqué le démarrage, le départ, le décollage de l'église, c'est la présence du Saint-Esprit. Si ton ministère doit décoller, c'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Tu joues à la musique, tu chantes à la chorale, tu accueilles les gens à la porte, tu es dans les groupes d'intercession, tu gardes les enfants dans l'école de dimanche, tu as les ministères de la liberté. Il y a des gens qui donnent sans regarder. Ils donnent sans regarder, sans réfléchir. Parfois, tout le monde donne, mais il y a ceux qui ont la grâce encore spéciale de donner. Il suffit qu'ils regardent pour qu'ils voient là, il y a un micro et il y a 6 personnes, donc il manque 5 micros. Personne ne fait pas l'appel, ils sont l'argent, il va acheter, il l'amène. Les yeux sont donnés pour observer. Et lorsque tu observes en tant que connaisseur enfant de Dieu, il y a certaines choses qu'on ne doit pas crier ici pour demander. Tu as vu, tu peux réagir. Et lorsqu'il prêche la repentance abandonnée, les gens commencent à saisir. Les gens accourent de tout Israël pour venir écouter cet homme. Et il y avait des foules immenses. Et cette foule commence à lui poser la question. Mais Jean-Baptiste, que devons-nous faire après avoir entendu ce message? Parce que c'est un message qui ne va pas te laisser indifférent. Ça ne te laisse pas indifférent. Tu es obligé de prendre une décision. Tu es décidé d'agir, de réagir par rapport à ce message. Et il dit à la foule que c'est très simple. Donc, si vous avez à manger et que personne à côté de vous n'a pas à manger, partagez déjà ce que vous avez à manger. J'ai bien fait. Quelqu'un est venu chez lui à la maison. Il dit, ça fait une semaine, j'ai galéré. À manger, c'est trop difficile. Le frère vient amener au salon. Il dit, nous allons prier. Ils ont prié même en langue. Mais dans les congélateurs de ce frère, il y avait beaucoup de vivres. Et puis, il n'ouvre pas son congélateur et il dit, allez, Dieu va te bénir. Vous avez perdu des temps inutilement. Il suffisait d'ouvrir le congélateur et de lui donner déjà quelque chose. Mais tu vas prier pourquoi? Parce que tu as ça. Partage. J'ai vu des gens et des femmes qui avaient mis l'eau pour faire, vous savez, les Africains font ce qu'on appelle le foutou banane et le foufou. Donc ils bouillissent l'eau dans une casserole avant de mettre la farine. La porte toque, il y a un visiteur qui arrive. L'eau qui était réservée pour faire le foufou devient l'eau de thé. Tu vas voir du thé, non, propose le foufou que tu es en train de faire. L'eau de foufou se transforme en l'eau de thé. Depuis quand? Vous voyez, on se complique la vie inutilement pour de petites choses. Parce que tu dois partager. Tu ne veux pas partager. Les gens deviennent égoïstes. Très égoïstes. On ne pense qu'en soi-même. On ne pense pas aux autres. Parfois à sa femme, on ne pense pas. Parfois à ses enfants, on ne pense pas. J'ai vu des hommes qui sont toujours bien habillés. Ils sont habillés en Ungaro, ils sont habillés en Louis Vuitton, à Emmanuel Kant. Mais quand il s'agit de sa femme, il connaît tous les marchés de Paris. Pour acheter un habit à la femme, nous devons aller à Clignancourt, nous devons aller et puis se démontrer. Mais attendez, c'est quelle folie ça? Toi, tu t'habilles à Emmanuel Kant, mais ta femme, il faut aller au marché.
égoïste. Tu peux regarder quelqu'un et dire oui, abandonnons un peu l'égoïsme. Abandonnons. Dis oui, mon Seigneur, abandonnons un peu l'égoïsme. Mon frère, abandonnons un peu l'égoïsme. C'est vrai ou pas? Abandonnons un peu l'égoïsme. Tu es toujours bien habillé, mais tes enfants, c'est les baskets de 1 euro au marché. Lorsqu'il met les baskets, la première pluie qui arrive, les baskets sont trouées. Et toi qui as les chaussures qui s'appellent Church de Londres, tout ça, Finsbury. Égoïsme. Plus grave, dans l'église, on trouve tous ces égoïstes. Et Dieu utilise Jean-Baptiste pour prêcher ce message de la repentance. Il y a des gens qui sont venus me voir, mais docteur, j'avais 10 ans, on me disait que Jésus revenait. J'ai eu 15 ans, on me disait que Jésus revenait. Maintenant, j'ai 35 ans. Mais ce monsieur reviendra quand finalement? Je lui ai dit, la Bible, la parole de Dieu déclare que si nous voulons presser le retour de Jésus, nous devrions prêcher la repentance et le pardon de péché. Je dis, mais tu as un rôle à jouer là-dedans. Prêchons la repentance et le pardon de péché. Combien de gens viennent dans l'église et ils ne peuvent pas se saluer? Lorsqu'ils voient l'autre venir là, ils tournent les chemins parce qu'ils ne veulent pas les rencontrer. Dans la même église, ils prient le même Dieu, ils invoquent le même Saint-Esprit, mais ils ne peuvent pas se dire bonjour. Dans la même église, s'il vous plaît. Ça vous parle ou pas? Alléluia. Ce ne sont pas des histoires. Moi, je vis avec les églises. Ce sont des choses que je vois dans les églises. Prêchons la repentance et le pardon de péché. Parce que lorsqu'on prêche la repentance, les choses changent, les caractères changent. Celui qui était voleur abandonne le vol et commence à se mettre dans la droiture. Celui qui était escroc, celui qui était menteur, abandonne l'escroquerie et il devient droit, il marche droitement. Et c'est ça qui va attirer les gens dans l'église. C'est ça qui va attirer les gens autour de toi. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, c'est un homme public. Tu ne dois pas vivre dans la clandestinité. Ce n'est pas possible. Tu es un homme, tu es une femme publique. Il dit à la foule, partagez. Les collecteurs d'impôts sont venus le voir. Vous savez, les collecteurs d'impôts, c'était des grands escrocs. Tu dois payer 50 euros d'impôts, mais il te dit que tu dois payer 250 euros d'impôts. Donc, il était très riche. Parce que les 150 là, de plus, c'est pour lui, c'est pas pour l'État. Il leur dit, n'exigez à personne les surplus de ce qu'il doit à l'État. Ok. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit va venir jouer un rôle. Et ça, c'est le soubassement. Lorsque le fondement n'est pas propice, il est impossible que Dieu vienne poser l'action qui doit agir en toi, parce que c'est sale, c'est malpropre. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très propre. Et il ne peut pas communier, s'associer à quelque chose qui est malpropre. C'est pour cela que ma vie à moi intéresse d'abord Dieu avant qu'il agisse avec moi. Vous savez, il y a des gens qui croient que lorsque j'ai une église de 1000 personnes, c'est là que je vais arriver au ciel. Non. Tu n'arrives pas à l'église, au ciel parce que tu es une église de 1000 personnes. Tu n'arrives pas au ciel parce que tu es intercesseur. Tu n'arrives pas au ciel parce que tu es au chantre. Tu vas hériter le ciel lorsque ta relation avec Dieu est correcte. Tu peux avoir 1000 personnes. Tu peux avoir 2 personnes. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec le Seigneur? C'est ça qui importe pour Dieu. Sinon, les autres, là, c'est des mascarades. On peut tromper les humains. Hein? On trompe les humains. Mais on ne trompera jamais Dieu. La Bible l'appelle omniscient. Il sait toutes choses. Dans les moindres détails, même celles que tu ne connais pas, Dieu les connaît. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il exauce au-delà de ce que nous demandons. Parce qu'il connaît les besoins qui échappent à notre intelligence. Dieu les connaît.
arrêtons de tromper les gens. Non, ça ne sert à rien. Mais on ne trompera jamais Dieu. Et nous avons affaire avec Dieu. Amen. Et donc, je disais la chose suivante, que le Saint-Esprit va venir pour un rôle. Il y a une promesse qui va se faire. Et cette promesse est ici. Acte chapitre 2. À partir du premier verset. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblables de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas de livraison ici, hein, donc nous on ne livre pas, on est en train de donner ici. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Je disais ce matin que Jésus ressuscite. Pendant 40 jours et 40 nuits, il va se manifester, il va se montrer pour éviter toute polémique possible, parce que les gens allaient dire que voilà, il n'est pas ressuscité, ainsi de suite. Donc pour couper court à tous ces commentaires, 40 jours, 40 nuits, il apparaissait aux gens à différents endroits, et les gens aussi qu'il a été ressuscité comme il avait prédit. Parce que sans la résurrection, notre foi est vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, moi je n'allais même pas ouvrir la Bible, ce serait inutile parce que ce serait un monsieur menteur. Mais notre foi trouve son fondement à cause de la réalisation des prophéties, des paroles de cet homme. Il dit, détruisez les temples et après 3 jours je les reconstruirai. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Les scribes, les pharisiens, tous ces gens-là, ils avaient compris, ils avaient renforcé les tombeaux. La garde était renforcée, il dit, on peut venir voler son corps, et puis ces gens-là, c'est fou de Jésus là, ils vont nous sortir la chose qu'il est ressuscité. Mais malgré cela, la mort ne pouvait pas contenir la gloire de notre Dieu. Un bon dimanche comme celui-ci, il était réellement ressuscité. Et vous savez ce qu'il a dit? Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre, en dessous de la terre. Rien ne peut me résister. Tout pouvoir a été donné à Dieu parce qu'il est ressuscité dans la gloire et dans la puissance et dans l'autorité. Et donc, il se manifeste et il dit à ces gens qui étaient dans la chambre haute, vous irez en Israël, je suis parti plusieurs fois, lorsque vous y entrez, vous ne sortez pas comme vous y êtes entré. Ne sortez pas d'ici. Parce que celui qui doit venir doit arriver. Amen. Mon frère, ma soeur, avant de commencer quoi que ce soit, soyez-en sûrs qu'il y a une puissance, une autorité qui est venue en toi. Alléluia. Cette autorité n'est pas humaine, elle est spirituelle, elle est divine. L'autorité de Dieu, ça ne s'impose pas. Oh, je suis votre leader, je suis votre chef des jeunes. Non, ça ne s'impose pas, ça s'accepte. Dieu prépare les cœurs. Et tu parles et tous les jeunes t'écoutent. Tu n'as pas à t'imposer. Tu t'imposes pourquoi? Ce sont les gens qui n'ont rien de Dieu qui cherchent à s'imposer. Lorsqu'on détient quelque chose, une grâce de Dieu, une faveur de Dieu sur soi, Dieu prépare et parle au cœur de tout le monde pour que cela accepte cette grâce. Elle vient de Dieu, elle ne vient pas de l'homme. Et pourquoi voulez-vous que ce sont les hommes qui les approuvent? Parce que si ce sont eux qui te mettent là, les jours où ils voudront, ils te disent, messieurs, c'est fini, ton boulot est terminé, allez, va-t'en. Il y avait quelques jeunes qui étaient sortis de mon église. Ils ont cru que l'église, c'est payer la salle, c'est avoir des micros, c'est avoir un piano. L'église est plus que ça. Amen, amen, amen. Ils ont loué la salle, ils étaient 5, ils se sont mis ensemble, ils ont dit, toi tu es pasteur, toi tu es évangéliste, toi... Ils ont décrété dans les réunions. Toi tu es tel. Donc, ils ont commencé, ils ont payé, chacun a donné 500.
On loue la salle, c'est pas un problème. L'église commence, c'est pas un problème ça. Comme on donnait à celui qui était responsable, cet argent-là, il avait des problèmes financiers. L'argent qu'on lui a donné pour payer la salle, il a bouffé. Un dimanche, ils arrivent, la salle est fermée. Il dit, mais pourquoi la salle est fermée? Bon, lui, il ne dit même pas la vérité, mais je comprends. C'est lui qui commence à gueuler. Hein. Mais je comprends comment ces propriétaires peuvent nous fermer la salle. Oh! On va voir les propriétaires, il dit, non, la salle n'est pas payée. Illico, tout de suite, il y a eu réunion. Il dit, mais si à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus pasteur, parce que c'est nous qui t'avons mis. C'est fini. Le monsieur, son pastorat était terminé. Dans la rue, s'il vous plaît, parce que la salle n'était pas ouverte. Dans la rue, réunion faite, assemblée générale, monsieur, tu n'es plus pasteur. Dis à quelqu'un, détiens ce que tu as de la part de Dieu. Désire retenir quelque chose de la part de Dieu. Où que tu ailles, personne ne pourra t'en enlever. Qui va venir m'enlever moi, mon ministère, moi? Qui va venir m'enlever ça? Où que je puisse aller, je suis parti aux États-Unis, les églises voulaient que je reste avec eux. Je suis parti en Asie, les églises voulaient, viens ici, reste avec nous. Au Canada, on m'a proposé même un salaire, une maison, une voiture. Et je dis non, non, Dieu ne m'a pas envoyé ici, moi je suis en France. Je suis venu faire le ministère de Dieu. Quand tu as une grâce de Dieu, je dis toujours aux gens, ne jouez pas avec quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Il peut marcher à pied, il peut marcher en vélo, ce n'est pas ça le problème. J'ai vu des gens qui avaient des yachts, qui avaient des avions, aujourd'hui ils n'en ont plus. Hein? Vous avez vu celui qui était président de Marseille, vous connaissez son nom? Bernard Tapie. C'était le tout-puissant. On a même mis ministre des Sports parce qu'il avait tout. Un jour, paf, la justice est venue, on l'a dépouillé, on l'a appauvri. Un jour. Ne joue pas avec quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il marche à pied que tu dois te moquer de lui. Oui. Tu marches à pied aujourd'hui, demain tu auras la voiture. Vous savez, c'est en Afrique qu'on croit que quelqu'un qui a la voiture, il est riche. La voiture, c'est un moyen de transport. Dis à quelqu'un, la voiture, c'est un moyen de transport. La voiture, c'est un moyen de transport. C'est un moyen de transport. J'ai même vu les riches à laisser les voitures, il prend les torteurs. Waouh, il est en train de torter. Il est milliardaire. Ce sont les gens qui n'ont rien. Vous savez, un Africain, quand il a 500 € dans la bouche, il croit qu'il a 5 milliards dans la poche. C'est quoi? Je n'ai jamais compris ce phénomène-là. Il veut monter à tout le monde et qu'il a 500 €. 500 €, c'est bien. Tu n'achètes même pas un sac chez lui ou toi à ta femme avec les 500 €. La richesse, selon Dieu, c'est ce que tu as, ce que tu veux, et il te reste quelque chose pour partager. Si tu es riche et tu ne peux pas partager avec les autres, tu n'es pas riche. C'est ça la richesse selon Dieu. Alors, revenons à nos moutons. Les jours de la Pentecôte est arrivé. La Bible dit qu'il y a eu un bruit comme vous ne pouvez jamais entendre, là où ils étaient. Et ce bruit, ça retentit. C'est comme si c'était Nobi qui était tombé et ça retentit dans tous les environs. Et c'est ce bruit qui a créé la curiosité. Des gens ont accouru pour aller voir ce qui se passait. Parce que c'était un bruit qu'ils n'avaient jamais entendu. Les jours où tu as reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas oublier ces jours-là. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas si j'avais reçu. Non, tu dois savoir. Ça ne s'oublie jamais. Il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. J'ai vu les gens pleurer. J'ai vu les gens éclater en sourire. J'ai vu les gens parler en langue. Les signes qui étaient là, ils ont parlé en langue. Alors, Dieu m'a révélé quelque chose lorsque j'ai préparé ce message. Vous avez des textes qui nous parlent de parler en langue. Là. Vous connaissez les textes de Genèse chapitre 11. La tour de Babel. Vous connaissez ce texte-là? Les gens se sont mis d'accord pour construire et arriver jusqu'à la destination, c'était jusqu'au ciel.
dans l'orgueil de l'homme. Dieu a dit, parce qu'ils ont la volonté, si on ne les arrête pas, ils peuvent arriver jusqu'au ciel. Personne ne peut arrêter quelqu'un qui a la volonté. Et Dieu est venu les disperser. Et en dispersant, l'histoire des langues a commencé. C'est là que vous avez vu, voyez-vous, c'est là parle le français, c'est là parle l'allemand, c'est là parle ivoirien, c'est là parle créole. Ça a commencé avec ça. Les gens voulaient atteindre avec leur orgueil le ciel. Personne ne les avait invités. Hein? Vous n'êtes pas conviés à faire quelque chose. Pourquoi vous y allez? Et donc Dieu les a dispersés et les langues sont apparues. Mais les langues sont apparues là pour diviser les gens, pour séparer les gens et que chacun aille de son côté. Mais ici, le texte que nous venons de lire, les langues ne vont pas diviser les gens. Les langues vont rassembler les gens. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est le rassemblement. Ce n'est pas la division, ce n'est pas la séparation. Quelqu'un qui est animé, rempli du Saint-Esprit, va associer, va réunir les gens autour de soi. Ce n'est pas un grand disperseur, un grand confusionniste. Non. Les langues ici ont fait que les gens sont venus de toutes les contrées pour venir écouter. Et ils se sont posé la question. Ils ont posé la question après, qu'allons-nous faire? Voilà les langues du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit s'est posé à chacun d'eux sans aucune particularité. J'ai dit que j'ai lu beaucoup de choses ici, que Dieu m'a révélé pendant que je préparais tout ce message. Il y a beaucoup de gens qui étaient utilisés par Dieu, mais à un moment ça s'est arrêté. Tu n'es plus utilisé par Dieu. Toi-même tu le sais. Tu sais comment Dieu t'utilisait. Il y a ceux mêmes qui prophétisaient, qui ne prophétisent plus aujourd'hui. Je disais ce matin, il y a ceux mêmes qui avaient des songes, mais ils voyaient maintenant que des éléphants la nuit, et des serpents qui traversent la rue, ou de léopards qui entrent dans leur maison. Ils ne voyaient plus rien de concret, même pour leur vie propre, pour la vie de ceux qui sont autour d'eux. Il y avait des gens qui étaient enthousiasmés, qui avaient le zèle pour faire les choses de Dieu. Mais où est parti le zèle? Et l'apôtre peut dire, vous avez commencé en esprit, vous voulez terminer dans la chair. Qui vous a corrompu? On ne peut pas commencer bien et terminer mal. Mais au moins soyez dans la fête, la fête de Cana. Ils avaient commencé avec le mauvais vin. Et lorsque Jésus va créer le miracle, c'est le meilleur qui arrive. Au point que tous les invités disent, mais pourquoi vous nous avez donné le mauvais avant et vous finissez par ce qui est bon? Le Saint-Esprit rassemble. Et nous devons être rassemblés par le Saint-Esprit de Dieu. Au verset 1 de ce même chapitre, au chapitre 1 plutôt de ce même chapitre, Actes des Apôtres, nous sommes, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous recevrez une puissance divine. Parce qu'il y a des puissances qui viennent un peu des sorciers, des magiciens, du monde des ténèbres. Mais je me demande qu'est-ce que ces gens-là vont chercher ces choses. Parce qu'ils ont une puissance limitée. Nous avons une puissance extraordinaire. D'ailleurs, parce que je n'ai pas fini l'histoire d'Afrique du Sud que j'ai commencé à vous raconter. J'ai dit, j'étais chez les Zoulous. Il y avait dans une réunion de célébration, c'était des réunions de miracles. Chaque soir, le matin, on faisait l'adoration et le soir, c'était des réunions de miracles. Et ce soir-là, nous avions une jeune fille de 30 ans qui avait étonné tout le monde. Il y avait 4000 personnes dans un chapiteau qu'ils avaient construit. Il fallait 10 personnes pour maîtriser cette jeune fille de 30 ans. 10 ans, des Zoulous, gaillards, costauds, balèzes. Ce n'était pas sa force, c'était une fille de 30 ans. En fait,
C'était la force des esprits qui était en elle. Et alors que l'adoration, la musique se faisait, cette fille a commencé à manifester. Et l'esprit parlait en elle avec une voix d'homme. Et Dieu, et cet esprit disait, vous ne pouvez rien contre moi. Moi, je suis le roi des Zoulous. Cette fille, c'est ma propriété privée. Je lui dis, à partir du moment où elle est dans cette réunion, à partir du moment où elle accepte, j'ai ses parents qui étaient là, elle accepte de coopérer avec Jésus, tu ne pries. Il va y avoir, en tout cas, transition, l'autorité va changer. Et alors que les gens ont tout fait, les services d'intercession est venu, à un certain moment, Dieu me révèle quelque chose. Il me dit, je vois le pasteur, c'est un pasteur congolais hein, qui a un grand ministère là-bas, mais sa femme elle est Zoulou. Il me dit, je dis, est-ce que tu as l'huile d'onction ici? Il dit, papa, j'ai l'huile d'onction. En fait, Dieu me dit que le pouvoir de cette fille était dans les yeux. Et quand elle te fixait les yeux comme ça, tu risques d'être hypnotisé. Il dit, prie pour cette onction lui, mets l'huile dans ses yeux. Le travail sera fini. Le pasteur m'a amené l'huile d'onction. J'ai prié. Et j'ai dit au ces gens-là, laissez-moi un peu de la place. J'ai mis tel que l'Esprit m'a dit. Et lorsque j'ai mis les gouttes d'huile d'olive dans ses yeux, je vous assure, on n'avait plus personne de 10 ans. Elle s'est calmée, elle est devenue comme morte. Elle a dormi tout le temps parce que la réunion avait commencé à 19h, mais on est sorti là à minuit. Jusqu'à minuit, elle dormait. Pour la mettre dans la voiture, ses parents ils disent, papa, il faut le mettre dans la voiture, il y a les docteurs. Il dit, non, ce n'est pas ça. Le travail est déjà fait, vous savez. Donc les parents avaient peur. Ils disaient, vous avez peur de quoi? C'est fini cette histoire. C'est fini. Cette fille avait fini ses études, elle était très belle, elle ne pouvait pas se marier parce que ses esprits empêchaient cette fille de se marier, de se développer. Elle ne trouvait pas du travail. Après ce mouvement-là, les parents l'ont dit, il n'y a rien qui va se passer, Dieu a déjà accompli, ce n'est pas parce que moi je suis dans la voiture. Non, ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec le ciel. Le ciel a déjà fait le travail, mettez-le dans la voiture, vous allez dans la voiture, vous allez chez vous, moi je rentre à mon hôtel, je vais dormir parce que je suis fatigué. Ils sont rentrés. Elle a dormi de 22h à 19h le lendemain. Elle dormait. Le Saint-Esprit était en train de faire le travail. Et lorsqu'elle s'est réveillée, la semaine qui suit, elle a trouvé du travail. La semaine qui suivait, un homme d'affaires est venu lui demander un mariage. Vous voyez comment est-ce que l'ennemi peut tenir les gens en haleine à cause de cette histoire. Et c'est pour cela que je disais que vous recevrez une puissance, l'église, c'est-à-dire toi et moi, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque quelque chose arrive dans ta famille, tu as tes enfants, tu as besoin de la puissance de Dieu. Amen. Il faut avoir de l'huile d'onction chez vous à la maison. Il faut avoir la Sainte Seine chez vous à la maison. Il y a quelque chose de difficile. Tu n'as même pas à attendre le pasteur ne veut pas arrêter. Vous êtes très nombreux là. Si le pasteur commence à se promener dans toutes vos maisons, mais écoutez, la femme là, qu'est-ce qu'elle fait? Ces enfants là ne le verront plus. Elle aussi, c'est une âme. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait des erreurs. Ils visitaient toutes les femmes et tous les frères. Mais ils oublient les enfants. Mais les enfants sont une âme du Seigneur. Dieu te demandera compte. La femme, c'est une âme du Seigneur. Dieu te demandera. Tu es partout sauf chez toi. C'est quel ministère? Ça n'aime pas ça. Et cette fille a trouvé du travail, elle s'est mariée. Elle est devenue prophétesse même aujourd'hui. Elle prophétise, alléluia, elle voyage. Quand le Saint-Esprit entre, mon frère, il y a quelque chose qui se passe. Faites ça avec moi, faites ça avec moi. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe. Tu n'as pas à forcer. Tu n'as pas à faire le forcing là. Arrêtez le forcing là. Arrêtez. Tu n'as pas forcé. Pourquoi forcerais-tu?
Ça t'est donné gratuitement. Nous recevons gratuitement. Nous donnons aussi gratuitement. Pourquoi forcer? Pourquoi forcer? Et je voyais qu'il y a des hommes et des femmes ici, parce que je priais pour vous, je ne priais pas pour autre chose. Je priais pour vous et mes équipes d'intercession priaient pour vous, qui m'ont donné aussi des messages par rapport à ça. Je voyais des hommes et des femmes qui avaient une grâce, mais cette grâce était assombrie. Et nous étions comme donc dans une chambre mortuaire, où il y a les ténèbres. Et Dieu m'a dit, le soleil va briller. Mon chantait, c'était le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur les mondes entiers, les grands jours s'élèvent. Le Saint-Esprit. Les grands jours s'élevaient, c'est ce jour aujourd'hui, alléluia. C'est ce grand jour, c'est un grand jour. Je ne sais pas si vous voyez cela spirituellement, ou vous dites tout simplement, je suis venu à l'église, à Ris-Orangis. Non, non, c'est un grand jour. Le pasteur vous y a préparé et vous avez prié dans la semaine pour cela. Vous vous êtes préparé pour cela. C'est un grand jour, mes frères et sœurs. Et il y a des choses qui vont se passer. Alléluia. Il y a des gens qui sont limités, mais qui pouvaient faire de grandes choses. Vous vous contentez des petites choses. Mais vous ne valez pas, vous ne devez pas vous arrêter là. Il y a de grandes choses devant vous. Il faut viser très haut. Mais Dieu vous veut très haut. Parce que nous irons de victoire en victoire, de gloire en gloire, de réussite en réussite. On ne doit pas reculer. Non, 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 non. Il ne faut pas se contenter de ce que Dieu a fait depuis 10 ans. 10 ans après, il y a autre chose que Dieu fait. Alléluia. Il y a des problèmes, le monde est dans les problèmes. Je disais que les contextes sociaux dans lesquels nous vivons nous poussent à désirer cette puissance de Dieu. Humainement parlant, Macron ne va pas tout résoudre. L'Assemblée nationale ne résoudra pas tout. Les gouvernements des CATEX ne résoudra pas tout. Voyez-vous? L'armée ne va pas tout résoudre. Il y a la part des hommes et de femmes que Dieu a choisis. Alléluia. Ces hommes ont existé dans l'ancien temps. Ils pouvaient aller voir le roi. Il dit, Dieu a dit, voilà ce que tu dois faire. S'il ne te comporte pas de cette façon-là, il va te rejeter. Il y a des choses que seul le gouvernement ne fera pas. Il y a des choses qu'il peut le faire. Je ne dis pas qu'ils sont inutiles. Tout pouvoir vient de Dieu d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais ils sont limités comme nous le sommes. Mais il n'y a que Dieu qui est illimité. Et donc, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Mes frères, nous sommes des témoins. Un témoin en droit, on appelle un témoin en droit, c'est quelqu'un qui a vu. C'est quelqu'un qui a entendu. Ce ne sont pas les témoins là de beaucoup de gens ici. Un message qui a été transféré 1 million de fois et il te parle de ça comme s'il y était. Non, tu n'es pas un témoin. Tu es colporteur. Un témoin, c'est celui qui a vu. Ces gens qui étaient dans la chambre haute étaient des témoins. Ils ont entendu le bruit. Ils ont vécu la puissance de Dieu qui est descendue. Ce sont des témoins oculaires. Ils ont vu et ils pouvaient parler par la suite. Et l'apôtre a parlé. Mais pour être témoin, dites à ton frère, il faut de la puissance. Pour témoigner, il faut de la puissance. Tu ne peux pas. Vous savez, quand nous lisons Jean chapitre 14, Jésus parle, parce qu'il les a vus, ils étaient trop inquiets. Ils avaient peur. Quand Jésus leur dit, je dois m'en aller. Je dois aller vous préparer des places, parce que dans la maison de Père, il y en a plusieurs. Ils se disaient, qu'allons-nous faire? Le faisait de miracles va partir. Celui qui nous sauvait dans des situations très compliquées va partir. Ils étaient inquiets. Et Jésus les regarde. Il dit, non, 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 non. Ne vous inquiétez de rien. Je suis venu vous dire, je suis venu nous dire, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen.
Les enfants de la nouvelle alliance, c'est ça? Nouvelle naissance. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, croyez en Dieu, mais aussi croyez en moi. Voilà les astuces, les ingrédients que Jésus nous donne. Croyez en Dieu, mais aussi croyez en moi. Et alors, vous n'allez plus craindre. Vous craignez. Vous n'êtes pas encore marié, vous craignez. Je vais attendre la quarantaine, la cinquantaine, je ne suis pas encore marié. J'ai 40 ans, je n'ai pas encore d'enfant, vous craignez. Vous avez vu cette Malienne qui a fait 9 enfants là? Ça peut arriver. Même si tu n'avais pas 9, tu n'avais pas d'enfants depuis, boum, Dieu te donne 5. Ça arrive. Vous avez fini vos études, vous avez vos bacs, vous avez vos masters, vous n'avez trouvé pas encore du travail. Ne craignez rien. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Un amen fort pour que j'avance. Un amen fort. Un amen fort pour que j'avance. Alléluia. Un amen prophétique maintenant. Un amen prophétique. Je suis venu vous dire, ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas moi qui vous dis, c'est Dieu qui me demande de vous dire, ne vous inquiétez de rien. Voilà lendemain, sans le lendemain. Les lendemains sont assurés. Entre tes mains. Rappelle-moi encore ce chant. Vie, je n'aime plus, non, non. Les lendemains sont assurés entre tes mains. Dieu m'habille pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit parce que Jésus vit. Tu n'as rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Non, non. Les lendemains sont assurés. Et sont assurés entre les mains de Jésus. Il tient ma vie. Où c'est-on? Et l'éternité, je sais qui. On acclame le Seigneur. Une offrande de l'acclamation à Jésus. Mon frère, je dis parce que Jésus vit. Parce que Jésus vit. On ne dit pas parce que Marie vit, parce que Joseph Mvondo vit. Je vous dis et nous chantons parce que Jésus vit. Tu n'as rien à craindre. La peur, c'est l'ennemi numéro 1 de la foi. Lorsque tu commences à avoir peur, tu ne peux plus prier. Ça t'enlève la foi. C'est l'ennemi numéro 1 de la foi. Alors, extirpez toutes ces zones de peur, toutes ces zones d'ombre qui vous encombrent, qui viennent vous empêcher d'agir. Parce que vous êtes fils et filles d'Abraham et vous méritez les avantages qui accompagnent le fils et le fille d'Abraham. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu compte sur vous. Alléluia. Je suis venu vous dire que Dieu compte sur vous. Vous valez plus que toute autre chose. Pour vous, Christ a accepté de se dépouiller, d'abandonner son autorité, sa divinité, de venir naître dans le ventre d'une femme et d'avoir un corps qui pouvait endurer une souffrance à cause de toi et de moi. Tu as de la valeur. Je te dis, tu as de la valeur. Peut-être que personne ne t'a jamais dit cela et ça te fait souffrir. Je te dis, tu as de la valeur. Et cela te suffit. Cela te suffit. Tu as la valeur. Dieu te dit, tu as de la valeur. Et il peut compter sur toi. Et il compte sur toi. Et il comptera encore sur toi. Parce que tu as de la valeur. Alléluia. Tu as de la valeur. Et donc ce sont
lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, le témoignage a commencé d'abord à Jérusalem. Jérusalem, pour toi, c'est ta maison, ta famille. Le témoignage doit commencer dans ta famille. Les gens autour de toi doivent témoigner. Ne commence pas à courir trop loin d'abord là, dans ta famille. Parce que voyez-vous, Dieu est très important. Il dit, si tu es disqualifié dans ta famille, dans ta maison, tu ne pourras pas être qualifié dans la grande assemblée. Il y a des gens qui veulent diriger ici. Ils veulent modérer, être des prédicateurs ici. Mais il est incapable de diriger sa famille, de sa femme et de 3 enfants. Mais tu es incapable de diriger 4 personnes. Mais comment tu vas diriger toute cette foule? Tu seras dépassé. Et Dieu dit, le premier jauge, vous voyez avec l'histoire de santé, là, il y a des jauges dans la salle. Le premier jauge, c'est ta famille. Dis à quelqu'un, ta jauge, c'est ta famille d'abord. Qualifie-toi dans ta famille, qualifie-toi autour de toi. Et si tu es capable, alors tu peux avoir la prétention d'aller un peu loin, d'arriver dans la grande assemblée. Mais si tu es disqualifié là, n'espère pas qu'ici tu seras qualifié, c'est pas possible. C'est pas biblique, c'est pas spirituel, c'est pas possible. Et donc, les témoignages commencent à Jérusalem. Après, ça quitte les Jérusalem, ta famille, ça part en Judée, ton voisinage. Les témoignages doivent toucher ton voisinage, c'est-à-dire tes amis, tes copains, tes potes. Il dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cet homme, de cette femme, de cette fille. Il y a quelque chose qui se passe. Jésus monte à Jérusalem, pas que tous les Juifs convergent vers Jérusalem. Il ne faut pas partir à Jérusalem en avril. Les billets coûtent cher, les hôtels, il n'y en a pas, ça coûte très cher. Parce que tous les Juifs du monde entier convergent en Israël. Et pour la plupart, c'est à Jérusalem. Et ils convergent tous là parce que c'est une grande fête. Jésus est monté de la Galilée. Ils sont montés jusque là. Ça passe une fête de 1 semaine. Après la fête, tout le monde rentre chez soi. Les provinciaux rentrent dans les provinces. Les gens du village rentrent dans les villages. Les parents de Jésus quittent Jérusalem. Ils marchent toute une journée. Sans s'en apercevoir que Jésus n'était pas avec eux. Et ils arrivent, lorsqu'ils ont marché le lendemain, ils regardent, Jésus n'est pas là. Ils demandent à toute la famille, Jésus n'est pas là, mais il est où ce petit? Les parents étaient obligés de retourner à Jérusalem. Vous savez ce qu'on va les trouver? Il est dans le temple. Le jeune Jésus est dans le temple. Alléluia. Ne négligez pas le temple. C'est quelque chose. À l'époque de ceci, les Zooms, les réseaux, les gens sont habitués. Je vais suivre les cultes dans les Zooms ou dans l'Internet. Il y a une ambiance particulière lorsqu'on est comme ça. Là, le présentiel, il n'y a rien qui dépasse le présentiel. Il n'y a rien qui dépasse le présentiel. Il y a quelque chose. Il y a des choses que je peux prier dans les Zooms, prier pour vous. Il y a des choses, c'est compliqué. On les trouve dans les temples. Les parents entrent dans les temples, ils voient Jésus était là. Il est en train de poser des questions au docteur de la loi. Il pose des questions. La sagesse qu'il avait, les parents, il dit, mais il dépasse nous-mêmes les parents. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? On t'a cherché. Il dit, ça c'est mon endroit de prédilection. Il y a quelqu'un, ça c'est mon endroit de prédilection. Ça c'est mon endroit de prédilection. La maison de Dieu, ça m'intéresse. La maison de Dieu, ça m'intéresse. Alléluia. Et tout le monde était ébloui par la sagesse qui s'est dégagée. Cette sagesse, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu en toi. Et tout à l'heure, nous allons prier. Je suis en train de vous préparer vos cœurs. Je suis en train de préparer nos cœurs pour recevoir quelque chose. Parce que nous allons prier et nous allons vivre ces choses. Alléluia. Et vous allez témoigner la grandeur, la puissance de Dieu. Et vous allez voir les choses que vous ne faisiez plus. Vous allez les refaire dans la puissance de Dieu. Ce n'est ni par l'esprit, ce n'est ni par la chair, mais c'est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont fait ce qu'ils devaient faire. Parce que conduits par l'Esprit de Dieu, ils en ont fait. La sagesse qui s'est dégagée. Alors, laissons Jésus. Revenons à ces gens qui ont réussi. Et ils ont parlé. L'apôtre qui a pris la parole
Tout le monde les connaissait parce que tout le monde mangeait de son poisson. C'était un grand pêcheur. Mais ces jours-là, on a vu un oracle comme pas possible. C'est comme quelqu'un, un avocat qui faisait la plaidoirie. Il a parlé, il a défendu la foi. Il a défendu, il dit Jésus que vous avez crucifié. C'est celui-là même qui était venu pour vous sauver. Mais vous l'avez crucifié, vous avez rejeté, vous l'avez délégué. Il est mort pour vous et pour nous. Et les gens étaient ébattés. Ils disent, mais qu'est-ce que nous allons faire? Il est dans le processus de la nouvelle naissance. Croyez, recevez les Saint-Esprit. Répandez-vous. La première église qui a commencé avec 3000 personnes, c'est l'église primitive. 3000 personnes acceptent le Seigneur ipso facto. C'est la seule église. Sinon, les autres églises commencent par la femme, les enfants ou les maris seuls. Voilà. Mais là, c'était 3000 personnes. Et là, les Juifs, c'est comme ils étaient des machos, ils comptaient que les hommes, parce qu'ils ne comptaient même pas les femmes et les enfants. C'était des milliers et des milliers. Tout ce qui était là, ils voulaient. L'évangile est arrivé, vous connaissez l'apôtre Paul. L'évangile est arrivé ici, chez nous en Europe, il a fait plusieurs voyages missionnaires. Et l'apôtre Paul arrive jusqu'ici, chez nous en Europe. L'évangile est arrivé. Ces hommes sont partis, ils étaient remplis. Ils avaient l'autorité de Dieu et les miracles se faisaient au travers de leur ministère. Alléluia. Dieu confirmait la parole, sa parole, par des signes et des prodiges. Nous voulons que Dieu continue à confirmer nos paroles sa parole par des signes et des prodiges. Ah oui, moi j'en vois chaque jour. Nous allons renouveler nos engagements. Nous avons fait une prière de repentance ce matin pour que nos cœurs soient disposés à recevoir. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui entre. Quelque chose de propre qui ne cohabite jamais avec quelque chose qui est sale. Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et il est en train de le faire. Et donc, ils sont partis en Judée, en Samarie. Et ils sont partis jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous sommes ici à Ris-Orangis. Ris-Orangis va avoir d'autres bébés. Alléluia. Vous voulez que nous ayons des bébés? Des églises sœurs qui vont sortir. C'est toi l'évangéliste qui va aller commencer notre église. C'est toi le frère qui est là. Tu es frère, mais Dieu va t'utiliser. Et nous allons nous étendre. L'extension. Le Saint-Esprit a été donné pour commencer l'église. La deuxième chose pour laquelle Dieu a donné le Saint-Esprit, pour que l'église marche dans la puissance. Et la troisième chose, c'est pour que l'église s'étende. Nous devons nous étendre. Alléluia. Ces gens-là ne sont pas limités seulement en Israël, mais l'évangile est arrivé partout. Il y a des contrées. Au niveau de la Fédération protestante de France et du Conseil national évangélique de France, on a fait des statistiques. On a vu que les églises sont concentrées dans l'île de France, par exemple. C'est là où il n'y a plus d'églises dans l'île de France. Il y a certaines régions où vous pouvez avoir 2, 3, 4 églises. Alors, il y a la politique d'implantation des églises. On regarde les statistiques, il y a des cartes qui sont là. Il dit, par exemple, dans cette région, ou dans les Hauts-de-France, dans les Pyrénées, ou dans le Bas-Rhin, Haut-Rhin, nous sommes à Mulhouse, ou nous sommes à Strasbourg, il y a des villes comme celle-ci, c'est vide, c'est vierge. Pendant que les gens se battent ici. Alors, dans les Bas-Rhin, il n'y en a pas. Alors, nous avons besoin de missionnaires qui sont remplis de l'onction de Dieu. Alléluia. Qui sont remplis de la puissance de Dieu, qui vont parler de ce qu'on dit, ainsi dit l'Éternel. Lorsqu'on a dit ainsi dit l'Éternel, puis les commentaires par la suite. Parce que Dieu a parlé, il a parlé. Amen, 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 amen. Et donc ce sont ces choses-là. Mes frères, Dieu m'a dit que Dieu va renouveler cela. Dieu va restaurer. Dieu va réactiver. Alléluia. Il va réactiver. Ce qui était mort, ce qui avait tari, ce qui était inopérationnel, Dieu va les réactiver. Vous êtes d'accord que Dieu réactive ces choses, hein? En tout cas, Dieu me l'a montré. Si des personnes s'accordent, il n'y a plus rien qui peut les empêcher. C'est le verset de Matthieu 18, 18, il dit, si vous décidez quelque chose sur la terre, sera décidé au ciel. Si vous décidez, la version anglaise, j'aime la version anglaise, et il dit, voilà, si vous décidez.
quelque chose sur la terre sera décidé. Si vous déliez quelque chose sur la terre, sera délié. Nous avons un pouvoir exceptionnel. Hein? Un pouvoir exceptionnel. Comment ça, vous êtes à vous mettre debout?